Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amoureux, chères amoureuses, l'émission Parole aux jeunes par ma voix vous souhaite à toutes et à tous la cordiale bienvenue à ce deuxième numéro du mois de février. Nous sommes très heureux de vous retrouver en pleine forme, nous l'espérons vivement, et nous espérons que vous serez des nôtres durant ces 55 minutes de plus plaisir où nous aurons à discuter des sujets liés à la jeunesse. Particulièrement aujourd'hui, nous parlerons du 14 février, Saint-Valentin pour les jeunes. Pour ou contre, c'est le sujet sur lequel nous aurons à discuter avec vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, ce soir. Valentin à mes côtés, nous allons parler ensemble de ce sujet et nous allons recevoir très bientôt notre invité qui sera l'experte de la soirée, qui nous donnera en tout cas son point de vue et les conseils appropriés qu'il faut fournir à la jeunesse. Valentin, j'espère que tu es d'accord avec moi. Oui, c'est un sujet qui n'est pas du tabou et c'est un sujet aussi d'actualité. Notre mission, c'est de vous informer, d'apporter l'information à votre niveau. Et chers téléspectateurs, avant de commencer tout, permettez-moi de vous dire bonsoir. Soyez ensemble, on est ensemble, soyez câblés 5 sur 5 durant les quelques minutes que nous aurons à passer ensemble. Je vous le dis, je vous rassure, bien que vous ne serez pas déçus. Pas mal d'actualités sont au menu pour vous. Alors une fois encore, Edem, bonsoir. Bonsoir Valentin, j'espère que tu t'es très bien réveillé, tu as passé un bon dimanche, une bonne semaine. Voilà, nous remercions le grand Dieu. Je commence toujours par là et nous remercions aussi la nature qui nous protège chaque fois dans nos activités, malgré qu'on crie par ici et par là que ça ne donne pas, mais on espère toujours qu'un jour, une fois que nous nous donnons toujours, ça va s'ouvrir un beau matin. En tout cas, c'est un pur plaisir pour chacun d'entre nous de nous retrouver ensemble tous les dimanches de 17h30 à 18h30 pour pouvoir parler des sujets concernant la jeunesse. Vous n'êtes pas sans savoir que la jeunesse est considérée comme la relève de demain. La jeunesse est considérée comme l'espoir de notre pays. Il est donc important pour garantir l'avenir de notre pays de pouvoir outiller cette jeunesse qui sera chargée de pouvoir bâtir notre nation, de pouvoir bâtir notre pays, de pouvoir bâtir le Togo. Voilà pourquoi nous nous sommes donné cette mission, cette noble mission de pouvoir informer, sensibiliser, éduquer la jeunesse afin qu'elle soit suffisamment mature pour pouvoir exercer cette lourde responsabilité qu'elle a sur les épaules. En tout cas, aujourd'hui, c'est également un sujet très important sur lequel nous aurons à discuter. Mais avant, nous allons feuilleter, nous allons jeter un coup d'œil sur l'actualité. Comme Valentin sait très bien le faire, il s'est suffisamment informé pour vous au cours de la semaine et partager ces informations-là avec nous dans la première partie de notre émission axé sur l'actualité. Aujourd'hui, deux actualités principales vont meubler notre émission. Dans une première partie, nous allons parler de cette mauvaise nouvelle, cette triste nouvelle, cette grande perte du monde footballistique. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, deux pays du Moyen-Orient, notamment la Turquie et la Syrie, sont frappés durablement par un séisme qui a déjà fait plus de 41 000 morts. Un mort, c'est un mort de trop, mais nous avons 41 000 morts. C'est vraiment assez triste, c'est une catastrophe très effroyable et nous sommes de tout cœur avec nos amis, nos frères, nos soeurs, nos parents de la Turquie et de la Syrie, qui sont ces deux pays-là qui sont frappés depuis plusieurs années par des guerres, mais viennent d'être assommés par ce séisme qui a véritablement décimé des milliers de vies. Malheureusement, parmi les victimes figure une star africaine, un footballeur ghanéen, il s'appelle Christian Tchou, ce joueur-là même qui est passé par plusieurs clubs européens et qui se trouvait actuellement en Turquie et qui a péri dans cet accident. Valentin, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Voilà, et d'abord, je tiens à présenter mes condoléances, surtout en première position à son club, parce que c'est un pivot du club et à ses managers et tout, et spécialement à sa famille et directement à sa femme et à ses enfants qui actuellement sont inconsolables, puisque ce n'est pas facile de digérer ces genres de choses, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est malade où on dira amenez-le à l'hôpital, dépenser, mais brusquement c'est venu et il n'est pas le seul.
c'est tout le monde, c'est le monde footballistique qui pleure Athiou, parce que c'est un homme sympa, c'est un homme de cœur, c'est un homme très sage qui nous a quittés brusquement comme ça. Si nous parlons ainsi, ils ne sont pas des Ghanéens, mais une fois que c'est arrivé à ton ami, à ton proche, il faut savoir que ça peut aussi t'arriver, ça peut arriver aussi à un frère togolais. Mais quand nous pleurons Athiou, c'est que Athiou est du cœur avec nous. Athiou, Togo, Ghana, nous sommes des frères et ça fait vraiment mal. Et je n'arrive même pas à digérer ça, parce que nous sommes aussi un peu, nous parlons aussi du foot dans notre émission. C'est le moment d'être du cœur avec la famille de Athiou, et vraiment nos condoléances à vous, et que le bon Dieu même vous apaise le cœur. Ce n'est pas facile à digérer. Ça dit le 24 heures seulement qu'il a pu marquer le seul but dans son club pour donner la victoire à son club, et 24 heures après, brusquement, on apprend qu'il est mort. Vraiment, c'est vraiment tragique. C'est vraiment tragique. Donc, on ne peut rien. On ne peut pas décider à la place de Dieu. Ce qui est arrivé, disons toujours merci. Même si nous pleurons, à un moment donné, donnons la place là, accordons la place là à Dieu. Et ce que moi je vais dire, c'est que nous sommes des êtres humains. Chaque fois, ce que nous faisons tout possible à ce qu'on nous dit merci. Tu as bien fait, merci, même si ce n'est pas parfait, parce qu'on ne sait pas quand, où et à quelle heure ça va arriver. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous commençons avec ça pour vous dire, soyons du cœur avec tout le monde. Toujours lançons les ondes positives à tout le monde, que ce soit à ton ennemi là. Dis que Dieu le protège. Si tu m'écoutes actuellement là, dis que Dieu protège ton ennemi. Si tu nous suis actuellement, que Dieu lui donne la chance. Ça dit, c'est comme s'il est un peu voilé. C'est le pourquoi il te fait du mal. Le jour il va se rendre compte que ce qu'il fait, ce n'est pas bon, il va aussi changer. Prions aussi pour nos ennemis. Alors, une fois encore, nos condoléances, nos sincères condoléances à la famille footballistique ghanéenne, au pays du Ghana, et à tous les footballeurs du monde entier. Merci. Bien, merci beaucoup. Et j'espère que c'est le dernier footballeur qui décède dans des moments aussi tragiques. Il faut aussi rappeler qu'il y a quelques années, un joueur qui s'appelait Salah, non. C'est pour Foué, ça a daté. Non, pas Foué, j'oublie un peu le nom. C'est un joueur qui devait quitter un club français pour aller dans un club anglais, et dont l'avion a fait un crash et a disparu. Bref, c'est juste pour dire que c'est quand même très tragique. Vraiment. Que ces événements inattendus se produisent dans le monde du football. Il y a aussi Kobe Bryant, le célèbre basketteur américain aussi, qui est mort dans un crash d'hélicoptère. En tout cas, que Dieu puisse apaiser la famille de Christian Athiou. Et c'est un moment très douloureux. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de matériel, il n'y a absolument rien du tout qui puisse permettre à ce que la famille se calme. Il faut juste tout mettre dans les mains de Dieu. En tout cas, je n'ai pas de mots pour véritablement continuer par aborder des sujets. On va passer au point 2. Je ne sais pas s'il faut l'appeler une bonne nouvelle, une nouvelle inattendue, une mauvaise nouvelle, parce que selon l'acteur lui-même, c'est une mauvaise nouvelle pour certains, mais pour lui, c'est une bonne nouvelle. Le Ban, cet artiste-là, que certaines personnes ici, dans le showbiz, ont déjà enterré. Cet artiste-là, que certains dans le showbiz ont traité de saligo, ont traité de voyous, de vauriens, ont traité de pauvres, ont traité d'inexpérimentés. En tout cas, il a été traité de tous les noms. Et aujourd'hui, bon, on ne dirait pas, ce n'est pas une analyse objective, mais selon l'artiste, selon les faits, on voit quand même que l'artiste a réussi quand même à atteindre un niveau que certains n'ont pas encore franchi. Et personne n'a imaginé ça même. Justement. Alors, c'est quoi au juste ce tapage qui a lieu sur les réseaux sociaux par rapport à Guetovi? Après la Guinée,
nous tournons vers Dubaï. D'abord, nous tenons à remercier toutes ces personnes-là, tous ces amis, tous ces frères, tous ces collaborateurs qui ont su que en Guetovi, il y avait de l'or. En lui, il y avait quelque chose qui pouvait apporter du moins la joie à une tierce de personnes, où la jeunesse pouvait tirer. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. En Guetovi, il y avait quelque chose que tout à chacun de nous, beaucoup de jeunes pouvaient tirer pour construire sa vie. Parce que dans l'introduction, avant d'introduire l'histoire de Guetovi, vous avez parlé de quelqu'un que personne n'a jamais imaginé, personne n'a jamais cru en lui, mais lui-même pensait que il avait la foi là, la détermination là en lui, que j'ai quelque chose en moi que je dois exposer aux yeux du monde entier. D'abord aux yeux de mes frères togolais et aux yeux du monde entier. Et voilà ce qui est fait. Guetovi s'est battu, Guetovi s'est donné. Dans ses directs récemment, il a dit quoi? Quand j'étais au marché de Hejranawe, quand je vendais, je trouvais un peu de trucs. J'ai investi toujours dans la musique. Mes frères, mes amis me demandent non, il faut laisser ça et pour te focaliser sur d'autres choses. Mais Guetovi les a dit, et puis, donc il se donnait parce qu'il avait la foi que c'est. Il s'est dit, bon, à part le business, qu'est-ce qui pouvait m'en sortir de la pauvreté? Qu'est-ce qui pouvait me donner de la joie? Ma passion, c'était quoi? C'était la musique. Et vraiment, aujourd'hui, peu importe là où tu es, hein, tu dois vouloir télécharger. Quand on parle de la personne directement, tu as envie de télécharger ces sons pour écouter. Mais auparavant, quand on va jouer même là, tu vas vouloir même aller éteindre la musique là. Mais aujourd'hui, par son déterminisme, sa détermination, tout le monde a tourné le regard vers Guetovi. Presque, j'allais dire, presque tout le monde a tourné le regard vers Guetovi. Tout le monde est banou. Parce que j'ai suivi un TikToker du Nord qui a chanté tout le monde est banou. Même les Évis sont banou. Même les Kabiers sont banou. Bon, vraiment, quand Guetovi même a pris le courage d'expliquer le fait de le nom banou. Banou ne veut pas dire le fait de fumer, ce n'est pas ça, mais plutôt banou veut dire quelqu'un qui connaît ce qu'il veut faire, quelqu'un qui est objectif, quelqu'un qui connaît sa mission, que quel que soit Alpha Beta, si tout le monde m'a jeté, moi-même je vais construire ma vie, moi-même je vais me donner, moi-même je sais par quel moyen, je connais ma vision, et c'est ça Guetovi a fait. Aujourd'hui, Guetovi, il est le premier. Dans le temps ici, nous l'avons dit, le premier rappeur à avoir les millions de vues aujourd'hui. Nous tendons vers les 2 millions et les 2 millions de vues. Le premier rappeur togolais à avoir les millions de vues. La collaboration entre la reine Laura Bazooka et Guetovi, l'homme Guetovi, le 228, l'hibou du 228 du 228. Et actuellement, il nous envoie, si vous rendez l'actualité à la une, c'est Guetovi sur Facebook. Tout le monde se dit, bon, c'est qui Guetovi, c'est qui Guetovi, c'est qui Guetovi. Et ça donne la chose là, ça donne la couleur là que nous souhaitons à notre showbiz, que à l'extérieur qu'on parle de notre showbiz, et c'est ça qui fera que on aura beaucoup de personnes trouveront un peu super. Voilà. Merci beaucoup pour avoir partagé ces quelques sujets liés à l'actualité avec nous. Merci Valentin pour cela. Avant qu'on oublie rapidement. Oui, rapidement, il y a quelque chose aussi, et je pense que tu es au parfum de nos frères là, de nos sœurs là, qui ont prêté de l'argent pour construire les QSL, les choses là, qu'ils ont laissé au bord de la route, mais brusquement... Il y a un arrêté du ministre de l'administration territoriale, sauf erreur de ma part. Oui. En tout cas, il y a une injonction des autorités demandant à ces personnes de pouvoir dégager leurs kiosques au bord des grandes voies
parce que il y aura des travaux. Bon, bref, l'idée c'est quand même que ces personnes-là puissent dégager leur kiosque. Je pense qu'on pourra refaire une autre émission dessus, hein, avec peut-être quelques victimes, on verra. Voilà, nous allons comprendre véritablement ce qui se passe. Voilà, mais on fait un flash sur ça, bon, c'est bien. Nous allons revenir là-dessus. Voilà, parce que c'est important, c'est très important. Quand de ces genres de décisions administratives sont prises, de ne pas trop vite aller en besogne. C'est très important. Quand on tire des conclusions hâtives, on risque parfois d'avoir une idée erronée sur la chose. Parce qu'il y a également des interprétations erronées et malsaines que des gens font de gauche à droite. C'est vrai que la décision n'est pas véritablement dans le but de nuire à qui que ce soit. C'est certainement pour une bonne cause. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce la bonne méthode qui a été adoptée? Voilà. C'est très important parfois de faire des analyses afin de pouvoir aborder tous les aspects de la question. Mais quand on voit directement le mal qui est subi à la, je vais dire, ce qui frappe aux voilà, yeux. ce qui frappe aux yeux, on risque parfois d'interpréter autrement et de manière erronée les décisions qui sont prises par les autorités. Sinon, en soi, la décision n'a véritablement pas pour but de nuire à quelqu'un. C'est pour cela qu'il est très important de lire en toute, c'est-à-dire intégralité, les arrêtés qui sont pris, les décrets qui sont pris, les arrêtés qui sont pris, les décrets qui sont pris, et également des lois qui sont votées et qu'on considère parfois comme étant nuisibles à la population. Il y a le président béninois, Patrice Talon, qui disait entre-temps, une réforme qui ne fait pas du mal à certaines personnes n'est pas une bonne réforme. Voilà. En réalité, quand on fait une réforme dans un pays, ça doit bon, pas nuire, mais ça doit décourager et décevoir certaines personnes. Et construire quelque chose. Voilà, et maintenant construire quelque chose dans la durée. Parce que quand un système est là, cela profite à beaucoup de personnes. Mais peut-être qu'il y a également une grande partie de la population aussi qui ne profite pas en réalité de ce système. Le jour où on veut réformer le système, s'il y a encore des gens, si tout le monde est content, ça veut dire qu'en réalité le système profite encore à beaucoup de personnes, à certaines personnes. Donc il faut qu'il y ait quand même des écrits qui ne peuvent plus profiter de l'ancien système parce que cela est injuste. Voilà. Donc il se peut quand même que ces décisions-là puissent être pas forcément justes, mais plus ou moins juste à quelque part, mais il faut avoir une forme de pédagogie pour préparer l'esprit de la population, des personnes qui sont concernées par cette décision, pour que cela ne puisse pas constituer un choc pour la population et prendre des mesures alternatives afin que ces commerçants-là ne se sentent pas lésés. En tout cas, on reviendra dessus. Si on a la chance, on pourra inviter une autorité administrative ou politique pour pouvoir débattre de la question avec nous. Mais avant, pour calmer les esprits, nous allons écouter cette belle vidéo de Black Sea pour célébrer, si je peux le dire ainsi, le mois, la journée de l'amour, 14 février, Saint-Valentin. Est-ce qu'en tant que jeune, on est concerné par cette fête du 14 février? D'ailleurs, est-ce que c'est une fête? Nous allons discuter, nous allons parler de tout ça. Nous l'avions abordé dans l'émission passée, mais c'était de façon très brève. Aujourd'hui, nous allons décortiquer, nous allons ouvrir, nous allons écarter, nous allons exploser. Oui, merci. Nous allons explorer, nous allons dégonfler ce sujet pour parler de tous les aspects. Mais en attendant, afin de pouvoir installer notre invité, afin que nous puissions nous mettre dans les bonnes conditions qu'il faut, nous allons savourer cette belle vidéo de Black Sea intitulée Madoudou, où Black Sea parle encore une fois de l'amour apprécié avec la complicité de la régie. Lady, you are my dude. You are my dude. You are my do. Nobody there but you do. You are my do. Nobody there but you do. Kemula sinye samblem daddy yo. Adma them try, she said no. Nekamula sinye makbawa agobolo. Nemagbele yo. Nobody knows tomorrow. Don't come tona huno wake saboa na why. That I fall in love. I don't know better
I'm away. I can take any risk for you, even kill myself for you, everything for you, because you are my baby, oh, my baby, oh, my baby. Nobody there but you, so what they got, you are my baby, oh, my baby, oh, my baby. Nobody there but you, so what they got, you are my do 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 do. Nobody there but you, do do. You are my do 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 do. Nobody there but you, do do. Lady, you are my dude. You are my dude. I met so many different women, but you different dude. And I can never, never, never let you go. No one know. Munya be waji la se un pepe 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 voa follow me go nene. No matter what them say, what them go do, nyama no yo me now. Baby, don't waste time. Don't waste my time, oh. Baby, don't waste time. Follow me, go, go, go. If you got me a soon, ton ton ton, ton ton ton, I'm your one, ton ton ton. Your papa kuma mami a po koko koko, nazu ton yin ton ton ton, ton ton ton. Yeah, I can take any risk for you, even kill myself for you, everything for you, because you are my baby, oh, my baby, oh, my baby. Nobody there but you, so what they got, you are my baby, oh, my baby, oh, my baby. Nobody there but you, hey, you are my dude, you are my dude, hey, you are my dude. Nobody there but you, and I gon' do what for you. Hey, you are my dude, you are my dude. Nobody there but you. De retour sur ce plateau de Parole Jeune pour continuer cette émission, et la deuxième partie sera consacrée au sujet basé sur la fameuse Saint-Valentin. En tant que jeune, moi comme ça là, est-ce que je suis autorisé à célébrer la Saint-Valentin? Valentin qui est si petit, est-ce qu'il a l'autorisation de célébrer la Saint-Valentin? Et notre invité qui est aussi jeune, est-elle autorisée à célébrer la Saint-Valentin? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis des années, chaque 14 février, les rues sont jonchées de fleurs, de roses, de vêtements rouges, de vêtements blancs. Les boutiques sont remplies, garnies de produits de beauté, où les jeunes se ruent vers afin de pouvoir s'en acquérir. Les garçons qui veulent en acheter pour offrir des cadeaux à leurs jeunes filles. Les jeunes filles également qui veulent en acquérir pour offrir des cadeaux à leurs copains. Nous nous posons la question de savoir si véritablement, historiquement, originellement, cette fête, dans l'esprit de l'initiateur, est-elle destinée à des jeunes élèves, à des jeunes étudiants, à des jeunes, entre guillemets, immatures. Quand on dit immature, ce n'est pas une invective, mais des jeunes qui n'ont pas encore la maturité nécessaire pour cerner la notion, la véritable notion de l'amour. Parce que quand on parle d'amour, c'est un terme fort, c'est un terme grand, c'est un terme lourd, qui est lourd de sens, qui est lourd de symboles, qui est lourd d'actes et de responsabilités. Un jeune homme de 18 ans cerne-t-il véritablement ce que signifie l'amour? Une jeune fille de 19 ans comprend-elle véritablement ce que ça veut dire l'amour? Et en quoi on démontre qu'on a de l'amour? Pas de l'amour agapé,
Pas de l'amour philia, mais de l'amour eros, qui est l'amour qui vient d'ici, du cœur, où on a des sentiments pour son prochain. Et les sentiments, ça signifie beaucoup. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour son prochain? Est-ce que je suis prêt à mourir pour cette jeune fille à qui j'ai des sentiments? Ce sont autant de questions qu'on doit se poser avant de se lancer dans la dynamique de consacrer une journée pour symboliser en tout cas son amour pour son prochain. Alors, le sujet, il est simple. Le débat, il est laconique. En tant que jeune, garçon, fille, élève, étudiant, très jeune, peut-on célébrer la Saint-Valentin? Et nous n'allons pas oublier d'aborder en dernière partie les conséquences évidentes que nous apercevons très souvent à chaque fin du mois de février, à chaque fin du mois de mars. Parce que ce qui se passe le 14 février, ce qui se passe dans la nuit du 14 février, les résultats, nous les remarquons au cours de l'année. Ce qui fait que parfois, très souvent, il y a des jeunes filles qui abandonnent les classes. Il y a des jeunes filles qui perdent la vie. Il y a des familles qui s'explosent, qui sont divisées. Nous parlerons de tous ces sujets dans notre émission. Je suis désolé d'avoir été très long, mais le sujet de l'amour est un sujet qui me passionne beaucoup. J'aurais vraiment aimé être à la place de l'invité pour beaucoup bavarder, parce que l'amour, ça me passionne. L'amour, ça m'excite. L'amour, ça me fait sortir de ma carapace. Valentin, je vous ai tous arraché la parole, vous pouvez m'en excuser, mais en tout cas, je pense que je devrais être un expert axé sur, basé sur les sujets liés à bref, l'amour. nous allons dorénavant appeler Edem coach de Saint-Valentin. Non, pas coach de Saint-Valentin, coach. Oui, coach Edem. Edem Kodjo. Relation. Oui, coach amoureuse. Edem Kodjo. Quand tu as un problème avec ta go, tu m'appelles, je règle ça en quelques minutes. Ok, Tu déjà. as un problème avec ta go? Bon, d'abord, demandons à savoir si j'ai un go d'abord avant Tu n'as pas de demander. go? Non, avant, non, attendez. un go? Non, attendons. Allons-y Non, pas tabac. Ok. Ah, c'est Tu vrai. as une go? Oui, non. Oh là, attendez là. Vous voyez, J'avais la Il a parole. peur parce que lorsqu'il me dira qu'il a une go, Oui. je lui demanderai quel est le nom de la go. Et il ne sera pas en mesure de me donner le nom. Peut-être parce qu'elles sont nombreuses. Et peut-être la vraie go le suit. S'il me dit tout à l'heure que sa go s'appelle Stéphanie, alors qu'il y a peut-être une Amélie qui le suit, lorsqu'il va dire ici que ça, peut-être qu'on va nous, en plein direct, on aura de sérieux problèmes. Ok, Je vais même te recevoir un Ok, message. Oui, il n'y a pas de souci, ma go. Il va s'appelle- lire. J'ai une go. Qui Elle s'appelle s'appelle Déborah. Déborah. Oui. Ah ah. Voilà. Ta go s'appelle Déborah. Ouais. Bon, Comment on écrit sur Déborah? Ah ben, à chaque fois, alors, bon, je sais que elle, son nom c'est Déborah, je suis pas. elle est du nord ou du sud? Bon, de toutes les façons, le nom c'est Déborah. Elle est un clair ou un noir? Ce que je peux ajouter, c'est qu'elle est togolaise. Voilà. Elle est un clair ou un noir? Elle est grosse ou svelte? Elle est svelte. Hey! Ah bah, ok. On va parler de on va faire ce débat après l'émission. De toute façon, je sais qu'il n'est pas un gars sérieux. Il ne faut pas lui faire confiance. D'accord. Nous avons une hôte avec nous qui va partager le plateau. C'est pas vraiment une invitée, mais c'est quand même c'est une invitée d'honneur, une invitée spéciale que nous avons fait venir aujourd'hui dans l'émission. Vu que c'est un jour spécial pour nous, en tout cas, c'est ce jour-là que l'émission a trouvé bon de pouvoir célébrer la Saint-Valentin. Nous aimons tout le monde, hein. Donc on a invité une personne, une dame, Bénédicte aussi. C'est l'homonyme de Bénédicte Aleke. Donc, mais c'est Bénédicte Apédo. Apédo, vous voyez, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Aleke, Apédo. Voilà. Elles sont de différents, elles sont du même village. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît, votre nom, ce que vous faites, et voilà. Merci d'abord de m'avoir invité sur ce plateau. Bon, moi, je suis Bénédicte Apédo. En fait, je viens de terminer les études, donc je me suis dit pourquoi ne pas entreprendre. Donc, je suis sur le chemin d'entrepreneuriat. Ok, super. Vous entreprenez dans quel domaine, par exemple? Dans la cuisine. Ok. On fait de la cuisine africaine, asiatique,
coréenne, bon, chinoise, arabe. Moi, je peux dire africaine. Ok. Donc, vous faites de la cuisine africaine. Et vous vous intéressez à l'amour. C'est pour cela qu'on vous a invité aussi. Voilà. Selon vous, est-ce que un jeune peut célébrer la Saint-Valentin? Question simple et limpide. Un jeune. Par 18 ans, par Je exemple. peux 17 ans, dire oui. oui. Ah, ah. Et je peux dire non aussi. Ah, ah. Pourquoi oui, pourquoi non? Bon. Un jeune qui est en copinage. En copinage, je peux dire, c'est pas possible pour ce jeune parce que personne ne connaît l'avenir. Oui. Donc, l'avenir est incertain. Il n'est pas trop possible puisqu'il n'y a pas un engagement pour ça. C'est pas bon pour un jeune qui n'est pas marié de célébrer cette fête. Très bien. Si on suit l'avis de Bénédicte, on dirait que le Saint-Valentin est en réalité réservé à ceux-là qui sont mariés. Ou bien Bénédicte et Valentin. Oui, c'est ça. Dans sa logique, nous ne disons pas automatiquement, mais nous suivons la logique de Bénédicte. Elle nous fait savoir qu'aujourd'hui... Est-ce que tu ne penses pas qu'elle a peut-être raison? Bon, d'une part, je peux dire qu'elle a raison. Et d'autre part, je peux dire également qu'elle n'a pas raison. Okay, j'essaie de relativiser les choses. Elle a raison. Elle a raison. Là où le jeune, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il n'y a pas de certitude dans beaucoup de choses que nous faisons, surtout nous qui sommes jeunes, et surtout dans l'histoire de l'amour. Elle a parlé de quelque chose qui m'a touché directement, où elle a parlé de l'engagement. L'engagement. Aujourd'hui, tu peux voir une jeune fille que toi, tu te dis, elle est petite, mais si elle te dit qu'elle a déjà 3 ou 4 garçons avec qui elle sort. De même côté, si nous tournons derrière au niveau du garçon aussi, elle peut te dire que bon, lui, au moins dans la semaine, elle peut sortir avec 2 ou 3 filles. Et imaginons combien de copines elle a, combien de petites amies elle a. Et cette personne peut dire, bon, l'histoire de Saint-Valentin, c'est de prouver son affection à une seule personne. Pourquoi Dieu a fait un seul cœur? Il n'a pas fait plusieurs cœurs. L'amour, ce n'est pas quelque chose que... Il y a différents amours. Amour que nous parlons ici, hein, c'est le véritable amour qui vient du cœur et que tu dois partager avec une seule personne. Donc ce n'est pas donné à ce que tu partages le cœur là avec X, Y et un jour maintenant tu vas te dire que ben, c'est maintenant je vais me marier, que tu vas chercher quelqu'un ou bien une fille ou bien un garçon avec qui que tu vas sortir. Vous voyez un peu. Donc là-bas, elle a parfaitement raison de dire que ce n'est pas conseillé à un jeune qui n'a pas encore l'engagement, qui ne se trouve pas encore prêt pour se marier, se dire je veux fêter la Saint-Valentin. C'est grave. C'est grave parce que aujourd'hui l'âge ou bien ce que nous mangeons fait tellement que tu vas avoir une fille de 15 à 16 ans ou bien 14 ans à ses menstrues. Et c'est comme ça aussi un petit garçon peut aussi toutefois, excusez-moi pour le terme éjaculation et tout ça là. Donc brusquement, nous avons dit que derrière, ben à la fin de l'émission, nous allons tirer les leçons de ce qui va en découler après la Saint-Valentin, après la fin du mois de février, tout ce que nous allons enregistrer comme dommages causés le jour de Saint-Valentin. Donc là-bas, en première position, c'est là-bas, je dis, elle a parfaitement raison de dire un jeune qui n'est pas encore prêt, que ce soit fille ou garçon, hein, jeune élève qui est sur les bancs, jeune qui commence par se lancer dans l'entrepreneuriat, se dit bon, je vais fêter la Saint-Valentin, et demandons-lui, cherchons à comprendre le mot Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est quoi? Saint-Valentin, voilà. c'est quoi? Et puis, ce qui est souvent très frappant, c'est que les personnes mariées, les personnes matures qui sont dans une relation stable, dans une relation solide, célèbrent moins la Saint-Valentin que les jeunes élèves et les jeunes étudiants qui en réalité n'ont pas une véritable relation amoureuse. Oui, je vais te couper un peu la parole, excusez-moi. Vous savez pourquoi c'est la Saint-Valentin que les jeunes sont plus excités pour la Saint-Valentin que les mariés. Peut-être tu fais la cour à la petite, tu le fais les cadeaux, elle n'accepte pas. Tu le fais les avances, elle n'accepte pas. Mais le jour de Saint-Valentin, elle l'accepte. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses que souvent les garçons profitent de la Saint-Valentin pour séduire les jeunes filles? Bon, je peux pas dire ça.
Je peux pas dire ça qui sert de cette fête pour séduire les jeunes filles. Les jeunes filles. Mais en dehors de la Saint-Valentin, ils ont toute l'occasion pour séduire ces jeunes filles. Ouais, c'est vrai, mais la Saint-Valentin, c'est comme si... Bon, je sais pas. Hein. C'est une journée spéciale. Voilà. Spéciale. Juste pour... D'abord, moi qui suis ici, je ne connais même pas la définition profonde de la Saint-Valentin. Du coup, on ne fête pas pour fêter. Et donc... il faut comprendre le sens de la fête avant de pouvoir s'y engager. Donc, tu ne fais pas seulement... Oui, vas-y. Dire que les garçons profitent de cette fête pour séduire les jeunes. Non. Bon, cela ne t'est jamais arrivé. Non. Mais est-ce que tu penses que ça ne se fait pas? Il y en a qui le font, non? Oui. Bon, donc, pour toi, la Saint-Valentin, ça ne signifie pas grand-chose? Non, ça signifie. Ah, mais... tu la célèbres aussi? Non. Avec tonton? Non. Tonton n'aime pas ça? Parce que, tel que je le dis, l'avenir est incertain. Ok, donc tu peux pas faire de cette fête-là quelque chose de... Mais là, il m'offre les fleurs. Je garde dans la chambre. Et le lendemain, il dit, ça ne peut plus marcher. Tu te jettes les fleurs. C'est du gaspillage, ça. Du coup... Mais, en tout cas, je vois quand même que tu es assez pragmatique. C'est normal. Ou bien tu ne comprends pas le raisonnement que Bénédicte donne? Oui, Bénédicte, bon, elle est pragmatique dans ses propos. Et c'est pourquoi je reviens un peu derrière pour vous dire quelque chose par rapport à... je suis jeune. Quand on est jeune et qu'on est suivi, il faut qu'on dise les vérités, comment les choses se passent. Et le jour de Saint-Valentin, beaucoup de gens profitent de l'occasion là pour pouvoir, si c'est garçon ou bien c'est fille, peut-être il y a un gars qui te plaît, tu ne sais pas comment faire. Et le jour là, c'est le jour là, tu vas leur offrir les fleurs ou bien d'autres cadeaux du genre. Pourquoi je dis ça? Et si vous aujourd'hui, à l'instant après tout, si vous rentrez sur Facebook, vous allez voir un peu d'amalgame sur Facebook parce qu'il s'est servi du Saint-Valentin et après avoir fait les choses là qu'il pouvait faire avec la fille, il a laissé ça sur Facebook, sur les réseaux. Quand vous rentrez tout sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre ce que je voulais dire. Ce n'est pas pour la première fois, ce n'est pas pour la deuxième fois que ce genre de choses se passent. Donc, je maintiens toujours mes mots que le jour de Saint-Valentin, surtout nous qui sommes garçons, nous qui sommes jeunes garçons, nous profitons de l'occasion. Je suis jeune garçon, nous profitons quand je parle de jeu. Quand je parle de jeu, je parle de toi, je parle de nous tous. Non, si moi je vais profiter d'une fille. Nous profitons quand je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle du jeu parce que je suis jeune aussi. On ne sait pas l'avenir. Non, je ne le ferai jamais. Ah bon, jamais. On dit que le jamais là, un jeu ne doit pas dire jamais parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, beaucoup se servent de ça pour pouvoir attirer l'attention des jeunes filles. Peut-être tu aimes une fille que tu ne sais pas comment lui dire le jour de Saint-Valentin. Quand tu lui présentes, ou bien tu lui présentes une fleur. Bon, c'est un jour de fête et après. Très bien. Maintenant, moi, je voudrais vraiment qu'on s'intéresse aux conséquences. Parce que les jeunes filles qui nous suivent, très souvent, c'est pour cela que je me plains beaucoup pour les jeunes filles qui se laissent berner par des propos mielleux, par le dilatoire et la démagogie de certains garçons véreux, inconscients et irresponsable. Te voilà élève ou étudiant fauché, excusez-moi le terme, sans avenir, mais on fait des promesses mirobolantes à la fille de quelqu'un et cette dernière, bien que consciente de la situation de ce monsieur, se laisse allègrement aller à toutes sortes de plaisirs avec celui-ci. Après, lorsque les conséquences vont arriver, la personne qui souffre le plus de ces conséquences, c'est la jeune fille. Quand par exemple elle est élève, même si elle a un examen à passer, lorsqu'elle va tomber enceinte, toute l'année scolaire est foutue en l'air. Pendant que le jeune homme va
paisiblement peut-être continuer les études. C'est pour cela dans certains pays, il y a une législation qui dit, quand tu es garçon, élève, tu enseignes une fille élève, et que cette dernière quitte les bancs, tu vas la suivre. C'est comme ça. Je pense que la loi a failli être votée ici dans notre pays, mais ça n'a pas eu lieu. Quand une élève tombe enceinte et l'auteur c'est un élève, et que celle-ci n'arrive pas à continuer les classes, à cause de cette grossesse, le jeune homme responsable de la grossesse est exclu également. Parce que cela crée trop de disproportions et cela est véritablement injuste. Parce que les hommes ne s'inquiètent pas de mettre en scène les jeunes filles. Il sait que quand la grossesse va arriver, il n'a rien à perdre. Mais c'est la jeune fille qui va en souffrir. Et c'est en réalité à la jeune fille de faire extrêmement attention. De ne pas jouer les inconscientes le jour de Saint-Valentin. Saint-Valentin, ce n'est pas une journée où on est immunisé contre les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses indésirées ou les grossesses précoces. Non! Il faut faire extrêmement attention. Lorsque ces conséquences vont arriver, elles seront les seules à les subir. Je veux vraiment qu'on place des mots à l'endroit de ces filles. Bénédicte, qui est notre invitée spéciale, qu'est-ce que tu as comme mot, comme conseil à adresser à tes consoeurs qui te suivent? Nous-mêmes, garçons, nous aurons des mots également à adresser à nos confrères. On va se dire, toi, adresse-toi à tes consoeurs. Il faut leur faire du papatouilla. Nous, on va se dire, entre nous, garçons. Bon, le message que j'ai à donner à mes soeurs, c'est que avant de faire quelque chose, il faut avoir l'information sur la chose. Donc, concernant la Saint-Valentin, je peux dire, avant de fêter cette fête, il faut avoir beaucoup d'informations, se renseigner avant de s'y jeter. Très bien. Et surtout, pour ceux-là, moi une chose, elles font blagada. Quel mot? Tu as compris ce que ça veut dire? C'est ça que je suis en train de dire. Il faut avoir beaucoup d'informations, demander de conseils aussi aux âgés, ceux qui sont passés par ces étapes. Il y a les parents, on peut demander conseil. Voilà. Tu as abordé un point très important sur lequel je voudrais aussi revenir. Quand nous avons nos jeunes filles, nos sœurs, qui parfois sont victimes de grossesses précoces, il y a une part de responsabilité des parents. En tant que parents, nous devons être suffisamment abordables à l'endroit de nos enfants. Les meilleurs amis des enfants devraient en réalité être les parents. Quand notre fille est amoureuse d'un gars, est-ce que notre fille est en mesure, aura le courage et la volonté nécessaire de nous en parler? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Et nous-mêmes, nous avons un problème. Un parent ne doit pas se comporter de sorte à ce que son enfant ait du mal à lui parler de son intimité. Quand mon enfant est amoureux ou amoureuse, en réalité, c'est à moi qui dois en parler premièrement. Et s'il y a des conseils à lui donner, je saurai quoi lui dire. Quand un garçon est amoureux, c'est à son papa de lui dire si véritablement c'est du béguin ou c'est du véritable amour. Mais quand le papa n'est pas abordable, à chaque fois le papa rugit comme un lion, le papa aboie comme un chien, c'est difficile à son garçon de lui parler. C'est extrêmement difficile. Alors qu'il y a des astuces que le papa peut dire à son enfant pour lui permettre d'avoir une vie sexuelle épanouie, d'avoir une vie amoureuse épanouie. C'est à lui de lui dire quand on peut véritablement dire qu'on est vraiment amoureux. À 18 ans, on ne peut pas véritablement, excusez-moi le terme, à 18 ans, on ne peut pas dire qu'on est amoureux et qu'on aime une fille. C'est une grosse erreur. C'est du béguin. On est dans la fleur de l'âge. Et ce sont les pulsions sexuelles qui nous poussent et qui nous font croire qu'on est amoureux. À 18 ans, ce sont les pulsions sexuelles qui nous donnent l'impression que nous sommes amoureux. Ça, ce n'est pas de l'amour, mais c'est du béguin. Ça peut passer à tout moment. Ce qu'on ressent pour une fille, demain, lorsqu'on va en rencontrer une qui a peut-être les mêmes attraits physiques, on va ressentir la même chose pour la fille là. Et on va oublier la dernière.
Et ce sera comme ça au fur et à mesure. Mais quand on a l'âge de maturité nécessaire, et que psychologiquement, oui, je vais en venir, et que psychologiquement, on sent en son sein qu'on est mature. Lorsqu'on ressent un sentiment pour une fille, on est focalisé sur elle. On est concentré sur elle. L'âge de maturité, il n'y a pas, ce n'est pas unanimement admis que c'est 25 ans, c'est 27 ans, c'est 28 ans. Mais lorsque tu te réveilles un jour et tu sens que tu as un manque, un besoin d'avoir une compagne, pas d'avoir des rapports sexuels, c'est là-bas qu'il faut faire la grande différence. Tu sens que tu as besoin de l'autre sexe avec toi, tu commences pas à avoir la maturité nécessaire pour te marier. Mais quand tu sens que tu as envie de faire l'amour, que tu as envie de faire le sexe, tu n'as pas besoin de couple, de conjoint, mais tu as besoin de satisfaire tes désirs sexuels. Et quand tu te jettes dans ce genre de relation, du moment où tu satisfais tes désirs sexuels, tu risques de ne plus avoir les mêmes sentiments pour la personne. Parce que tu as c'est là je veux. Puisque vous avez pu oui, généralement, on ne peut pas situer véritablement que c'est 25 ans, mais généralement, l'âge de maturité pour véritablement se lancer dans une relation amoureuse sérieuse, c'est compris entre 25 et 30 ans. Ok. Je ne dis pas. C'est très important. Ceux qui nous suivent. C'est aussi possible d'avoir même 24 ans et avoir la maturité. C'est comme ça aussi c'est possible d'avoir 18 ans. Non, écoute. Oui, non, je ne... L'adolescence, c'est quand quand on se marie quand on a des sentiments au lendemain de l'adolescence, ce n'est pas encore des sentiments. Bon, pour certains, nous allons relativement... Pour certains, ça dit, et nous allons voir les choses d'une manière à une autre. Aujourd'hui, moi, je l'ai dit, entre parenthèses, je partage ça avec vous. Moi, j'avais dit, quand j'aurai 25 ans, quel que soit le cas, je vais me marier. Mais est-ce que tu l'as fait? Je ne l'ai pas fait parce que tu t'es senti... Je me suis senti... Pas prêt. Pas prêt. C'est ça. Et aussi incapable parce que je ne peux pas accepter à ce que je vois ma petite soeur ou mon frère ou ma petite soeur ou ma soeur quelque part dans la souffrance. Je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas admettre ça. Très bien, je pense que tu as totalement raison. Mais globalement c'est très important qu'on ne se jette pas. Quelqu'un peut avoir 20 ans, il a les moyens où il se dit, bon, j'ai besoin de... Il va le faire tranquillement. Mais scientifiquement, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment très scientifique. Mais nous sommes... Et moralement. Parlons du temps et faisons les choses dans le temps. Justement. C'est vrai que la loi prévoit au Togo la majorité civile, c'est 18 ans. Mais la majorité, mais l'âge requis pour une femme, à l'époque, pour la femme, pour se marier, elle doit avoir 17 ans. Et l'homme doit avoir 21 ans. Mais actuellement, on a révisé. Et lorsque les deux ont 18 ans, ils peuvent se marier. Donc, pour une femme qui a 18 ans, peut se marier légalement. Et un homme qui a 18 ans peut se marier également légalement. Une femme qui a 17 ans n'a pas le droit légal de pouvoir se marier. Parce qu'on suppose que tu es encore mineur. L'homme qui a 17 ans également aussi n'a pas le droit de se marier parce qu'on suppose qu'il est mineur. Les deux qui ont 18 ans ont l'autorisation légale de pouvoir se marier. Mais est-ce que moralement, est-ce que vous avez la maturité nécessaire pour pouvoir gérer un couple? Le mariage, c'est une institution. Le mariage, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas le ballon qu'on joue. Ce n'est pas le football. Le mariage, c'est une institution. Ce n'est pas le football. Moi, je le dis toujours. En réalité, il ne faut pas... Je peux même dire qu'il y a certains, ils sont en couple, vraiment âgés de 35 ans, 45 ans, mais ils ne sont pas matures. Justement. Ça ne va pas. C'est avant, nous croyions que la sagesse, c'est lorsqu'on a 40 ans. C'est lorsqu'on a 50 ans. Maintenant, on a compris quoi? Qu'il y a des idiots aussi qui grandissent. Oui, il y a des imbéciles des inconscients aussi qui ont 50 ans. Quelqu'un qui est jeune est un toqué, est un connard, un con. Lorsqu'il grandit avec ces mêmes défauts, il peut même avoir l'âge de 60 ans, il va rester idiot. Même mourir avec. Con, justement. Et ce sont ces stéréotypes en Afrique qui ont fait reculer le continent de plusieurs années. Parce qu'on a inculqué aux enfants qu'une personne qui a déjà 40 ans, 50 ans, 60 ans, tout ce qu'il te dit, tu dois l'accepter parce que la personne est sage. Et c'est ce que les grands-parents à l'époque ont certainement fait. Ils ont écouté leurs parents, alors que parmi ces parents-là, il y a des idiots qui donnaient des conseils idiots. Voilà. Et on a grandi avec. Et aujourd'hui, le continent est à la traîne. Mais aujourd'hui, on peut quand même remercier. Moi, je félicite beaucoup la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise, parce que c'est une jeunesse qui se cherche. C'est une jeunesse qui réfléchit. Il y a aujourd'hui des gens qui ont 25 ans, mais qui sont plus sages que certains adultes qui ont 40 ans.
Voilà. Mais c'est parce que l'ancienne génération a du mal à accepter cette vérité-là et continue toujours de nous imposer. Voilà. C'est quand même très triste. Mais ce que nous retenons, c'est que nos jeunes sœurs et nos jeunes frères doivent véritablement avoir la maturité nécessaire avant de se lancer dans une relation amoureuse. Parce que le mariage, la relation amoureuse qui aboutit au mariage, voilà, ce n'est pas un jeu d'enfant. Le mariage est une institution dans laquelle il y a des moments difficiles. C'est vrai qu'il y a de bons moments. Quand on pense au sexe, quand on pense qu'on va aller au resto, quand on pense qu'on va faire des promenades, ça a l'air beau, ça a l'air intéressant. Mais est-ce que nous nous préparons à gérer les crises? Il y a des foyers où le monsieur et la femme ne se parlent pas pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Lorsqu'on a la maturité nécessaire, on saura comment surmonter ces crises. Voilà pourquoi il faut être suffisamment prêt. On peut avoir des millions, mais ne pas être prêt pour le mariage. Voilà. Mais il faut avoir la connaissance et l'expérience nécessaire avant de se lancer dans cette institution qu'est le mariage. Je pense qu'on est talonné par le temps. Oui, je vais dire... mais tu as 2 secondes. Tu as 2 secondes. Oui, je vais parler à mes jeunes frères et jeunes sœurs. Et moi, surtout, comme l'a dit Edem, et surtout, ça me fait mal quand je vois une jeune fille qui n'a pas encore une bonne éducation, a aussi derrière elle un bébé. Et je me demande quelle éducation elle peut aussi transmettre à son bébé là qui est derrière. Et tout ça, c'est la faute à nous tous, c'est-à-dire nous jeunes. Donc, je prierai que la jeune fille, tu es jeune, tu nous écoutes actuellement, il faut savoir que ton avenir est vraiment précieuse à l'émission Parole le jeune seul. Pourquoi aujourd'hui spécialement nous prenons l'occasion de te dire prends soin de toi. Chaque chose a son temps. C'est bien vrai que le sexe, ça dit, chaque chose a son temps, bref, j'allais dire. Et le jeune garçon, il faut te dire, une fois que tu ne peux pas accepter voir ta petite soeur dans la souffrance, n'amène non plus quelqu'un ou bien une jeune fille aussi dans la souffrance. Merci. Merci beaucoup pour ce conseil. Valentin, je pense que nos téléspectateurs et téléspectatrices t'ont suivi. Merci beaucoup à nos amis qui ont été avec nous, qui sont restés scotchés du début jusqu'à la fin de cette émission. Nous sommes heureux, nous sommes très regardis d'avoir partagé ces 55 minutes avec vous sur ce sujet très important. On n'aura jamais le temps suffisant pour parler de ces sujets qui sont aussi passionnants, qui sont aussi intéressants, parce que ça concerne l'actualité, ça concerne la survie de la jeunesse, ça concerne l'avenir de notre pays. Très certainement, nous aurons également d'autres occasions de revenir sur le même sujet, d'en débattre et de pouvoir aborder d'autres aspects de la question. Mais retenons cette idée fondamentale. La maturité doit être l'un des socles de la relation amoureuse que nous envisageons entretenir avec qui que ce soit. Le mariage, nous allons continuer toujours de le répéter, est une institution qui requiert un processus bien ficelé. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous allons clôturer cette émission avec cette belle vidéo de Vido Smith intitulée Adovi. Bonne soirée à vous, à la semaine prochaine. Nous vous aimons beaucoup. Hasta la vista. I love you.